السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وأصحابه أجمعين. عيدكم مبارك كريم. الساعة وشركم bonne fête de l'Aïd à toute la communauté musulmane et à toutes personnes. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous partager mon expérience dans la tariqa. Ça fait une dizaine d'années que je suis disciple. J'ai décidé, sans être influencé, de rentrer dans cette tariqa-là dès que j'ai entendu parler qu'il y avait un maître spirituel, éducateur, issu de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui transmettait la lumière d'Allah Azza wa Jal. Alors j'ai décidé de faire cette istikhara et au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, ça fait une dizaine d'années que je suis encore disciple de ma propre volonté. Alhamdoulilah ala kulli khair. Et donc, en dehors du fait qu'elle nous ait transmis cette lumière par le biais de l'allégeance envers ce maître spirituel, Mohamed Fawzi al-Kalkali, en dehors du fait que nous voyons, nous comprenons, nous vivons les théophanies à travers le dhikr, je voudrais m'arrêter sur quelque chose d'autre, c'est le cheminement en soi. C'est ce qu'elle nous a apporté cette tariqa-là, ce que nous a apporté ce maître spirituel-là. Et effectivement, avant de l'avoir connu, on était voilé et donc malade, et donc rempli de maux, mais sans s'en rendre compte et sans s'en apercevoir. Et c'est lui, c'est ce maître qui nous a permis de guérir, qui nous a permis de voir cette réalité qui est la nôtre, ténébreuse, qui nous a permis d'accepter ce remède, ce médicament, qui nous a permis d'aimer le dhikr, qui nous a permis d'aimer les Ahl al-Bayt, les Shurafa, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, c'est vrai, l'islam, la religion islamique, c'est des actes d'adoration, mais ce n'est pas que des actes d'adoration, c'est un cheminement spirituel, c'est accepter cette réalité qui est au plus profond de nous. C'est ne pas se voiler de ces maux, de ces maladies. Et ce maître spirituel va te permettre de voir qui tu es en mettant ce miroir en face de toi. Et tu reconnaîtras que tu es un égoïste, que tu es un hypocrite, que tu es un orgueilleux, que tu es un vaniteux. Et il t'aidera, si tu l'acceptes, de te soigner. C'est ce remède qui n'est autre que le dhikr d'Allah Azza wa Jal, qui n'est autre que aimer ce dhikr-là. C'est ce qui va te permettre de te soigner. Et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Car nous, musulmans, ce que nous désirons au-dessus de toute chose, c'est de savoir si Allah nous aime, car nous aimons tous Allah. Mais la vraie question, c'est est-ce que Allah, lui, nous aime? Et nous savons que plus tu es éprouvé, plus Allah t'aime. Et est-ce que tu as cette constance, cette patience, cette endurance d'accepter les épreuves qu'Allah va te donner tout au long de ta vie? Et c'est ce maître spirituel-là qui va te permettre de te former, de t'accepter. Comme on dit si bien, celui qui s'est connu a certes connu son Seigneur. Donc pour connaître son Seigneur, il faut se connaître. Mais avant de se connaître, tu ne peux pas, tu sais te connaître, tu es voilé. Tu as besoin d'un maître spirituel pour te permettre d'avancer, de cheminer. Et donc voilà, il va t'aider à te nettoyer de l'intérieur comme de l'extérieur. Alhamdoulilah, certes c'est vrai, mon entourage ne me reconnaît plus, et entre le Kélim qui était il y a quelques années en arrière et le Kélim qui est aujourd'hui, alhamdoulilah, je donne beaucoup d'attention aux actes d'adoration, alhamdoulilah, la prière, alhamdoulilah, les actes d'adoration sont faits à travers la lumière d'Allah Azza wa Jal. Alhamdoulilah, cette lumière nous la voyons à travers toute la création. Mais au-dessus de tout ça, cette subtilité qui est au-dessus de tout ça, c'est de pouvoir comprendre les messages, les subtilités, les signes dans la Azza wa Jal à travers toute la création. Allez, on prend juste un petit exemple. Il y a quelques années en arrière, si un SDF venait me parler, je ne lui prêtais pas attention, mais au jour d'aujourd'hui, quand il me parlait, je vais directement me dire dans ma tête, Subhanallah, je suis obligé de me rabaisser, de m'humilier, de me mettre à son niveau, car Allah, à travers lui, peut m'enseigner, peut m'éduquer, peut me transmettre un message. Et donc, toute la création, ce sont des outils à laquelle Allah va te permettre de pouvoir comprendre ces messages, ces subtilités, ces secrets. C'est être dans l'humilité, dans le rabaissement constant. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais les épreuves, c'est ce qui va te permettre de connaître Allah Azza wa Jal. Et ce maître spirituel, il va te permettre d'aimer
d'accepter, de supporter, d'endurer, d'être de cette constance pour pouvoir à chaque fois que tu tombes te relever. Car quand tu tombes, il ne va pas, cette formation, elle n'est pas une formation limitée, c'est une formation illimitée. Tu vas être formé toute ta vie. Tu vas être formé toute ta vie pour connaître Allah Azzawajal. Tu vas être formé toute ta vie pour aimer Allah Azzawajal. Tu vas être formé toute ta vie pour supporter les épreuves qu'Allah va te donner tout au long de ton cheminement. Et ne voir que du bien, même quand ça fait mal. Et même cette souffrance, ne voir que de l'amour d'Allah Azzawajal. Ce maître spirituel nous a permis, il nous permettra, Inch'Allah Rabbi, d'endurer. Et voilà, c'est ça que je voudrais transmettre avec vous, c'est que en dehors de la vision de la lumière, en dehors des théophanies, il va te permettre de t'éduquer toi-même, il va te permettre de te soigner, il va te permettre d'accepter ton prochain, il va te permettre de connaître Allah Azzawajal, il va te permettre de voir la difficulté, l'endurance comme un amour venant d'Allah Azzawajal. Et c'est ce que je voulais vous transmettre, c'est que cette tariqa Karkaria n'est pas venue comme ça et elle s'est imposée, au contraire. Elle remonte et elle remonte et elle remonte et elle remonte de wali en wali, de wali en wali jusqu'à Ali karamallahu wajhu, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien d'entendre des personnes qui dénigrent, qui disent des calomnies, des perversités sur la tariqa Karkaria, mais sont-elles elles-mêmes capables de constamment de prier le qiyam, de faire du dhikr la nuit, de supporter et d'être patient? C'est pas quelque chose de très facile. C'est vraiment une école, comme on appelle l'école mohammedienne, car tu te lèves la nuit pour faire le dhikr, c'est la nuit que tu rencontres Allah Azzawajal, c'est la nuit que le prophète sallam est présent avec toi, il est omniprésent avec toi. Et alhamdoulilah, il nous a permis de connaître et d'accepter cette réalité, ce maître spirituel, alhamdoulilah, ala kulli khair. Notre vie, elle a changé. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial. Il y a des épreuves, mais, alhamdoulilah, ces épreuves, c'est ce qui te permet de cheminer et d'avancer. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est que cette tariqa, elle va t'apprendre à aimer l'endurance, à aimer les épreuves, elle va t'apprendre à connaître Allah Azzawajal à travers beaucoup d'outils. Certains souhaitent uniquement le paradis. D'autres veulent connaître le créateur du paradis. Et c'est ça qu'on cherche. C'est avoir cette proximité intime avec Allah Azzawajal. Et c'est ce prophète, et c'est ce message, et c'est ce wali qui va nous permettre d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aimer Allah Azzawajal. Walhamdulillah ala kulli khair. On le souhaite à tout le monde et j'espère que ces propos pourront convaincre certaines personnes et remettre en question certaines personnes. والله يجزيكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الله